Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je n'avais pas prévu de vous faire de vidéo ce matin, mais j'ai reçu pas mal de synchronicité hier autour de cette thématique, encore très légère. Mais bon, à un moment, il faut mettre les pieds dans le plat, hein. En tout cas, chez moi, ça travaille vachement au niveau à cet endroit-là, donc je suis obligée de m'exprimer là-dessus. Euh, oui, donc je disais que j'avais eu pas mal de synchronicité autour de ça hier, notamment le fait d'entendre certains parents dire à leur enfant euh, ton papa ou ta maman est avec moi, en gros voilà, en train d'essayer de poser des limites par rapport au fameux complexe d'Oedipe. Alors, voici ma position par rapport à ça. Comment vous dire ça? À chaque fois qu'un parent va tenter consciemment, je dis bien consciemment, de projeter sur son enfant ce vieux monument sclérosant et qui pue la naphtaline, il lui coupe les ailes. Voilà, c'est dit. C'est dit. Je vous explique. Ce fameux complexe d'Oedipe est donc le bébé de Freud, ce vieux, ce vieux schnock qui n'a jamais lui-même réglé ses propres problèmes avec ses parents. Anyway. Va de pair avec la peur de l'inceste, okay, qui est la peur universelle de toutes les civilisations. Et pour faire face à cette peur qui est une des plus, on va dire, une des plus grosses, quoi, on a créé ce concept qui, en réalité, est l'une des croyances les plus destructrices, à mon sens, de ces de ce dernier siècle, quoi. Pourquoi? Parce que il a été largement popularisé et accaparé, intégré par les parents qui, croyant bien faire, le projettent sur leurs enfants et le font porter en fait cette perversité, cette peur à des enfants qui n'ont absolument pas du tout, qui ne portent pas du tout ça en eux à la base. Quand un parent a un comportement incestueux vis-à-vis de son enfant, comment dire, c'est inconscient, c'est de manière inconsciente que ça se passe. La racine, elle est inconsciente. Donc, déjà, donc je veux dire, ça sert à rien en fait de brandir ce truc à tout va, parce que de toute manière, les choses, elles se jouent de manière inconsciente. Dans ma famille, on m'a fait porter très tôt, de manière très agressive, ce fardeau-là, cette espèce de monument qui pue la naphtaline. Et en réalité, les personnes qui ont voulu me le faire porter avaient des comportements complètement incestueux, complètement incestueux, voire étaient elles-mêmes incestuelles. Donc arrêtons s'il vous plaît avec ça, arrêtons avec ça. Quand un parent projette ça sur l'enfant, c'est une manière de lui interdire de dire « je t'aime » à son parent de sexe opposé. Un enfant, il a des intentions pures, il n'est pas dans le vice en fait. Et quand bien même il le serait,
c'est aux parents de mettre la limite, pas de projeter cette peur sur l'enfant. Donc on marche en fait sur la tête complètement avec ce truc. Vous inquiétez pas, un enfant sait pertinemment que son père est avec sa mère et que sa mère est avec son père. Et il est capable de ressentir quand il y a de l'amour et quand il n'y en a pas. Je veux dire, un enfant n'est pas débile. Le seul truc qu'on gagne avec ce concept à la noix, c'est de séparer, de diviser pour mieux régner et de séparer le désir du cœur. Donc au lieu de dire je t'aime depuis le désir jusqu'au cœur, on va injecter très tôt la croyance que soit on est dans le désir, soit on est dans le cœur, mais on ne peut pas être dans les deux. Donc c'est un concept, à mon sens, qui est absolument destructeur. Parce qu'il coupe l'herbe sous le pied, il coupe la capacité de s'exprimer, Ça veut dire depuis le désir jusqu'au cœur, avec des intentions d'amour. Quand bien même un enfant serait face à un parent qui aurait des intentions inconscientes, incestueuses, l'enfant, lui, ça l'empêche pas de lui dire je t'aime depuis une intention d'amour et pas depuis une intention de vouloir coucher avec son père ou avec sa mère. C'est une croyance qui, à mon sens, nous pousse encore à nous taire et à avoir honte des sentiments qui sont purs, qui sont authentiques. Encore une fois, un enfant sait très bien que son père est avec sa mère et que sa mère est avec son père, et inconsciemment, il n'est pas dans ce truc de comment dire, il n'est pas dans ce rapport en fait, il n'est pas à ce niveau-là. Moi, je sais que non. Donc tout ce champ de psychologie qui prétend le contraire, s'il vous plaît, ne le prenez pas au pied de la lettre. Une mère qui va dire à sa fille ou qui va projeter sur sa fille le fait qu'elle veuille être avec son mari, à mon sens, a des questions à se poser sur son propre positionnement dans son couple et dans son rapport avec ses propres parents. Parce que c'est une peur qui se transmet de génération en génération et qui sabote notre capacité et notre liberté à exprimer le fait d'aimer. Voilà. J'avais besoin de faire ce petit point. Et je sais que je ne vais pas rassembler tout le monde sur ce truc-là. C'est encore bien ancré dans les croyances collectives. C'est un complexe de Deep. Dans complexe de Deep, il y a complexe. Le seul complexe qui existe, c'est celui d'incarnation. Ça, j'essaierai de le développer dans une prochaine vidéo. Mais le fait de confondre les deux, on continue à entretenir une dualité entre les mondes, entre le désir et le cœur, etc., etc. Voilà, n'hésitez pas à commenter, encore une fois. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.